Oui, à recentrer les choses, pardonnez-moi le terme, à pousser un petit coup de gueule aussi en mon nom personnel et au nom du groupe que j'ai l'honneur de présider. Vous le savez, depuis un petit peu plus de 2 mois et demi maintenant, le président Luciani a été élu. Ça a causé évidemment les petits mouvements qu'on a pu voir, lire dans la presse. Certains, on peut les comprendre et d'autres pas. Alors moi, c'est sur ceux que je ne comprends pas que je voulais m'exprimer aujourd'hui. D'abord réaffirmer en mon nom personnel et au nom de mon groupe l'amitié et le soutien au président Pierre-Jean Luciani, dire que ce que nous avons pu lire sur lui, les propos diffamants pour certains, nous ont énormément surpris de la part de personnes que nous connaissons, avec qui nous avons travaillé pendant toutes ces années, et finalement et enfin dire que le moment est venu peut-être que chacun prenne ses responsabilités, d'accepter le résultat des urnes, puisque c'est un résultat, comme vous le savez, tout à fait légal, personne ne l'a contesté, et que les gens qui ont été élus pour servir leur canton, finalement se mettent au travail et le fassent. Finalement, se mettre au travail, ça veut dire que l'institution, là, ces dernières semaines, elle n'a pas vraiment travaillé dans ce contexte-là? Alors non, l'institution travaille, l'institution a fonctionné. Je préside une commission. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité, y compris avec les personnes du groupe d'en face, si on peut les appeler comme ça, qui, on le voit dans le travail de tous les jours, souhaitent participer au fonctionnement, mais très clairement sont retenus et en privé vous disent des choses et en public d'autres. Donc aujourd'hui, cette session importante, comme vous l'avez dit, sera le moment où effectivement tout le monde devra prendre ses responsabilités. Retenu par quoi? Par qui? Très clairement par le président du groupe, puisque les propos qui ont été dits à un moment donné et qui ont radicalisé le débat, aujourd'hui ne leur permettent pas peut-être de travailler comme ils le voudraient, c'est-à-dire avec A22. C'est comme ça que nous devrions le faire, c'est comme ça que ça se passait avant. Vous savez, il y avait 3 groupes. Nous avions le groupe nationaliste, le groupe de gauche et le groupe majoritaire de droite. Nous travaillions à l'époque en bonne entente. Aujourd'hui, il y a 22 personnes censées appartenir plus ou moins à la même famille politique, dont 11 ont décidé de se mettre de côté. Il faut qu'ils rejoignent le travail et l'institution. Est-ce que vous pensez que le débat sur les territoriales peut venir polluer ce qui se passe au conseil départemental? Écoutez, je trouve que le débat sur les territoriales qu'on essaye justement de départementaliser est complètement hors sujet. Une proposition a été faite à Camille de Rocasser par José Rossi. Il la refuse au prétexte que les choses ne sont pas passées comme il aurait souhaité au conseil départemental. Lui aussi doit prendre ses responsabilités. Alors le débat de cet après-midi, le compte administratif, vous pensez que ça peut être le lien, puisqu'il a été, on va dire, rédigé par l'ancienne équipe. Aujourd'hui, vous le portez devant en débat, justement. Ça peut être le lien, faire que les liens se retrouvent? Je l'espère. En tout cas, très évidemment, ça n'est pas un document qui pourra être contesté, puisque vous le disiez, c'est le document on va dire, de l'ancienne équipe, il faut l'appeler comme ça, qu'on a fait voter à l'époque. En tout cas, nous prendrons nos responsabilités aujourd'hui. Que feront-ils? C'est le suspense qui durera jusqu'à 15h, 16h.